On m'invite à aller voir Aïda à l'opéra tout à l'heure. Céline, Ah non, j'irai pas à l'opéra avec toi. ce n'est que toi. Au revoir. Ma fille refuse de me parler. Après ce que vous lui avez fait endurer, c'est pas étonnant, hein. Je sais que tu as beaucoup de choses à me reprocher, mais je voudrais qu'on en parle. Au revoir. Ce qu'il a détruit est irréparable. Qu'est-ce qu'il a détruit? Notre famille. Aujourd'hui, j'ai plus personne. Il te reste un père. Ça vaut peut-être le coup que tu fasses un effort, non? Je ferais tout pour que tu sois fier de ton fils. On va retrouver les salauds qui ont fait ça. Qu'est-ce qu'on peut y faire? On sait même pas qui c'est. On connaît quelqu'un qui pourra nous répondre. Elsa Bailly. J'aurais jamais fait de mal à Karim, je l'aimais. Dis-le que c'est toi qui l'as tué. Dis-le! Karim m'a fait du mal à moi et à ma famille, alors j'ai voulu lui faire la même chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu croyais pas qu'elle allait tout déballer comme ça, non? Alors maintenant, faut finir le travail. Il faut le faire pour ton père. Abdel, il m'a tabassé pour que j'avoue. Casse-toi. Casse-toi, putain! Je serais pas un assassin comme toi. On est vraiment bien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Bon, t'as eu toute la nuit pour réfléchir, Fidalin. Alors Alors quoi? toujours rien à me dire sur la disparition d'Elsa Bailly? Rien de plus qu'hier, je l'ai vue pour la première fois à l'enterrement de mon frère, et ensuite je l'ai pas recroisée. Voilà. Ah oui, c'est vrai. Et t'oublies un truc? J'oublie quoi? J'y crois pas. Pourquoi vous me les cassez avec cette histoire, hein? J'en ai rien à foutre, moi, de cette femme. Tu penses pas qu'elle soit mêlée à l'assassinat de ton frère? Si. Si, c'est ce que je pense, ouais. Ouais, justement, ouais. Mais je pense aussi que c'est elle qui devrait être dans cette cage, et pas moi. Hein? Seulement pour ça, faudrait que vous autres, les flics, vous fassiez correctement votre boulot. Tu te souviens ce que je t'ai proposé hier? Tu coopères? Ou j'envoie un prélèvement très compromettant pour ta gueule à la scientifique? Vous avez pas le droit de me coller la mort de la vieille sur le dos. J'y suis pour rien. Ah, ça, c'est le labo qui le dira. Ils sont très doués. Très pointus, les mecs. Ils te trouvent un gars en moins de 2. Surtout un gars qui a fait 18 ans pour meurtre. Je le dirai, je raconterai à tout le monde. Je dirais que vous m'avez arraché ces putains de cheveux. C'est marrant, ça, mais j'ai l'impression que personne te croira. Moi. C'est dégueulasse. Qu'est-ce qui s'est passé avec Elsa Bailly? J'en sais rien. Ok? J'ai l'impression que tu te rends pas bien compte, Fidalin. Je viens de faire 18 ans de tôle, d'accord? J'y retourne pas. Je te laisserai pas faire, t'entends? Ça dépend que de toi. Il est quelle heure? 9h moins le quart. Ça a été cette nuit? T'as pas été malade? Non, ça va, ça a été. J'ai pas très bien dormi, mais en même temps, je commence à avoir l'habitude. T'as l'air plus cool ce matin. Ça va un peu mieux. Tu sais, j'ai pensé à un truc. On pourrait peut-être partir en vacances, rien que tous les deux, loin de Marseille. Pourquoi pas, ouais. Gars, on irait loin, dans un super beau pays. Et on aurait juste à bronzer, à se baigner et à faire l'amour quand on en a envie. Et quel mec sera assez con pour refuser ça, tiens. Alors on le fait? En plus, j'ai vu un super beau site sur les îles Marquises. Et ils font des promos là avant les vacances de Noël. Pour Noël, ça fait un peu tôt, non? Mais pourquoi? Parce qu'hier, j'ai dû prendre une décision. À propos de quoi? Une décision à propos de mon père. Je peux pas t'en dire plus. Ok, mais alors juste... T'as rien fait de mal? Non, j'ai fait le bon choix. Mais je peux pas partir de Marseille, c'est tout. Il est quelle heure? Il est 9h. Ça va, il est tôt. Qu'est-ce que tu fais là? J'essaie de dormir.
Bah, c'est de dormir dans le canapé, s'il te plaît. Oh non, 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 il me fait mal au dos, ça fait 2 nuits que je dors pas, je suis naze, non. Retourne là-bas. Non, 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 et puis si je me repose pas un peu, à l'hôpital, je vais créer des problèmes. Rudy, tu sors de mon lit, s'il te plaît. D'abord, c'est pas ton lit, et ensuite, t'as qu'à aller dormir sur le canapé, toi. Ah bah ça va, j'ai plus de sommeil. Oui, bah alors lève-toi et va lire un bouquin, c'est Tu bon. me donnes pas d'ordre. C'est pas un ordre, c'est un conseil. Ok, je me lève, monsieur, ferme les yeux. Oh là là, on a été amants, je connais ta morphologie par cœur. Ah oui, on n'est plus amants, alors je vois pas pourquoi tu me verrais toute nue. Tu veux que je vois quoi? Un bout de sein ou la fin du monde? Tu fermes les yeux. J'étais chez des amis à Toulon. Quand je suis rentrée, la copine chez qui je vis actuellement m'a dit que vous me cherchiez. C'est à Toulon que vous êtes fait arranger comme ça? C'est des gamins qui voulaient me voler mon sac. J'ai résisté, j'aurais pas dû. Bah oui, je vois. Vous voulez porter plainte? Ça servira à quoi? Vous la trouverez jamais. J'ai rien vu. Et ils avaient des cagoules. Dommage. Moi, je voulais vous parler des affaires de Karim Fedala. C'est vous qui avez tout géré pendant son incarcération. J'allais le voir au parloir et il me disait ce que je devais faire. Pendant ces 3 années, vous étiez en contact avec ses différents associés. Oui. Et bien sûr, ils étaient tous clean, eux aussi. Vous êtes mieux placé que moi pour le savoir, non? C'est vous qui êtes censé bosser dessus. Quoi qu'il arrive, on dit rien aux flics, c'est ça? J'aimais Karim. J'ai pas envie de le rejoindre. Jamais vous avez été agressé par des voyous à Toulon. Il faudra vous contenter de cette version. Je peux y aller maintenant. Qu'est-ce que vous en pensez? Vu la gueule d'Ossine Fedala quand il l'a vu passer tout à l'heure, je pense qu'il a quelque chose à voir avec la dérouillée qu'elle a prise. Ouais, mais elle jurera jusqu'à son dernier souffle qu'il est pour rien. On le coincera pas, relâchez-le. Ça me fait pas plaisir, moi non plus, mais je peux pas faire autrement. Bon. Faut pas vous mettre dans un état pareil. Vous allez voir votre fille, vous allez pas à l'échafaud. J'aimerais vous y voir, vous. Vous avez souhaité une explication, maintenant faut assumer. Je me demande si c'est une bonne idée, finalement. Mais enfin, vous êtes son père. Et quels que soient ses griefs, elle finira un jour par tirer un trait dessus. Céline est têtue. Mais moi aussi. Avec Blanche, je croyais que c'était foutu. Et ben finalement, on a réussi à avoir une relation à peu près normale. Mais Blanche est plus souple que ma fille. Oh là là. Sous son air de femme au foyer, elle a son caractère. Hein. Je peux vous dire que j'ai eu du mal à me faire accepter au Mistral. Et comment vous y êtes pris? J'ai dit que j'avais Alzheimer, mais ça, je vous le conseille pas. Non, je veux être sincère. Ah, ben voilà le maître mot. Vous devez toucher sa sensibilité. Si elle verse une larme, ça sera gagné. J'espère. Mais vous procéderez avec légèreté, hein. Pas de grande scène de pathos en terminant à genoux. Oh non, c'est pas vraiment mon genre. Est-ce que vous êtes capable de lui dire que vous êtes malheureux, avec classe et élégance? Oui. Alors si vous y arrivez, elle vous pardonnera. Bien. Il a fait enfermer mon frère dans un centre psychiatrique pendant près de 20 ans. Il m'a fait croire que c'est moi qui l'avais laissé se noyer. Comment tu veux que je lui pardonne ça? Bon, essaye de rester calme, ça portera plus. J'arriverai pas à me contrôler. Il y a un moment, c'est tellement douloureux que j'explose. Céline, pourquoi t'as accepté de le voir? C'est quoi ton objectif? Bah, c'est mon père. C'est difficile de couper complètement les ponts. Même s'il m'a fait subir des trucs affreux, il a toujours été là, il m'a donné de l'affection. Alors mets toutes les chances de ton côté et essaye d'avoir une discussion constructive avec lui. Je vais essayer. Bonjour, Abdelena. Ouais. Salut. Je peux te parler? Bah ouais. Bah, moi, de toute façon, je dois aller bosser. À plus. Je voulais m'excuser pour hier matin. J'aurais pas dû m'énerver. C'est bon, ça va, c'est oublié. Puis aussi, je voulais te dire que Elsa était passée au commissariat. Était salement amochée.
vous a dit ce qui lui était arrivé? Bah, des voyous l'auraient agressé pour lui piquer son sac. Abdel, lundi soir, tu envoies un texto, elle disparaît pendant 3 jours, et elle réapparaît la gueule fracassée. Tu peux comprendre que je m'inquiète pour toi, non? T'as pas à t'inquiéter. T'auras approuvé tout ce que j'ai fait. Bah, je préférerais quand même que tu rentres à la maison. Non, non, je reste ici. Jean-Paul, je te remercie pour tout ce que t'as fait pour moi. Et Samia aussi. Mais maintenant, il faut que j'apprenne à me débrouiller tout seul. Tu comprends ça? Ça veut dire quoi, ça? Que je gère la situation, que tu peux me faire confiance. Je vais prendre les bonnes décisions maintenant. Tu veux parler des affaires de ton père, là? Ouais. T'as toujours dit que j'étais un mec bien, que j'avais les pieds sur terre. Tu ne penses plus, ça? Bah, bien sûr que si. Et t'es tellement jeune. Oui. Mais l'important, c'est de faire les bons choix. Et de les assumer. Et j'en suis capable, Jean-Paul. Alors, s'il te plaît, laisse-moi la chance de te le prouver. Bon, ok, mais s'il y a un truc où t'arrives pas à te dépatouiller, tu fais pas ton fier et tu viens m'en parler. Promis? Ouais. Tiens, ton linge. Merci, Mima. Cool, merci, parce que là, je viens d'enfiler ma dernière chemise propre. Dis donc, tu héberges Ninon, elle pourrait s'occuper de ton linge, non? C'est une très mauvaise idée. Vous en êtes où? C'est un peu compliqué. Pour faire simple, j'ai fait une connerie ce matin, je me suis glissé dans son lit pendant qu'elle dormait. Bon, comme t'as pas l'air d'avoir compris, on va reprendre la leçon point par point. Oh non, non. Assieds-toi. Alors, premièrement, tu arrêtes d'être sur son dos. Deuxièmement, tu joues l'indifférent. Et troisièmement, tu balances un max de phéromones. Ah, bah merci. En fait, s'il faudrait que je crée un manque. C'est bien. Je me débrouille pour faire plusieurs gardes de suite, Donc tu es absent et ça la gave. et du coup, elle est dans de meilleures dispositions quand je reviens. Ah, ça peut marcher. Ah, j'adore ce jeu. J'ai l'impression d'être au collège. Je parle à Abdel. Et alors? Bah, il veut pas revenir ici pour l'instant et je suis pas sûr qu'il revienne un jour. Vous êtes encore engueulés? Non, non, il était très calme. Il m'a dit qu'il gérait la situation et qu'il fallait lui faire confiance. Qu'est-ce que ça veut dire, gérer la situation? Il va reprendre les affaires de son père ou quoi? Je crois que oui. Non, mais on peut pas le laisser faire ça. Bah, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Il est majeur, il hérite d'affaires légales. Mais il va pas faire le poids, il va se faire bouffer, on peut pas le laisser seul face à ça. T'as une autre solution? Toute ma jeunesse, j'ai vécu avec la culpabilité d'avoir tué Julien. Ce sentiment perturbe encore ma vie aujourd'hui. Parfois, j'ai des bouffées d'angoisse. Tu es sûr que c'est à cause de ça? Ah oui, j'en suis sûre. Excuse-moi. C'est douloureux pour moi d'aller voir Julien à la clinique. Il est beau. Il est intelligent. S'il n'avait pas été enfermé toutes ces années, je pense que ça aurait pu être quelqu'un de brillant. Sûrement, oui. Mais je l'ai fait entrer dans un centre psychiatrique pour lui sauver la vie. Il y avait d'autres solutions. Je t'assure que non. Il y avait d'autres solutions que de me laisser croire que je l'avais tué. Et maman, comment tu l'as traitée? Elle a été malheureuse avec toi. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, je suis incapable de construire une relation sentimentale. Mais non, je crois pas. Si vous aviez eu une vie stable, si tu l'avais pas trompée, et si t'avais pas ramené toutes ces pétasses à la maison. J'ai jamais fait ça. Non mais tu te moques de moi? Non, mais ne t'énerve pas. J'avais la chambre au-dessus de la vôtre. Et certains soirs, je t'entendais les baiser. Je savais pas. Mais tu sais pas le quart de ce que tu m'as fait endurer. À cause de toi, je suis en lambeaux aujourd'hui et ça, je te pardonnerai jamais. Entrez. Bonjour. Salut. Oh, excuse-moi. C'est peut-être un peu tôt pour ce genre de proximité. Non, c'est juste que tu m'as surpris. Enfin, je veux dire, si t'as envie de le faire... Je vais pas te mettre mal à l'aise.
J'imagine bien que pour toi, c'est comme si une inconnue te prenait dans ses bras. Bah non, quand même. Un peu plus que ça. Je peux pas m'en empêcher. Ça m'a tellement manqué toutes ces années. Il faut que... Il faut que je te parle de ce qui s'est passé hier. C'est entre Ossine et toi, c'est pas mes affaires. Il sait pas ce que j'ai fait. Comment ça? T'étais pas avec lui hier quand... Non. Il a été convoqué au commissariat et... Depuis, je l'ai pas revu. Ah bon? Alors c'est toi Je l'ai pas tué. Je l'ai laissé partir. Quoi? Mais pourquoi t'as fait ça? Mais t'es complètement fou! Tu connais cette femme, tu sais qu'elle est dangereuse. Elle a avoué qu'elle avait tué ton père et qu'elle voulait ta mort aussi. J'ai pas pu. Je peux pas tuer quelqu'un, c'est impossible ça. Et Ossine? Comment est-ce qu'il va réagir quand il va savoir ça? J'en sais rien. Mal certainement. Personne va comprendre, Abdel. Les associés de ton père vont prendre pour un faible. Ils te respecteront pas. Ils vont essayer de te dépouiller. Oui, bah peut-être. Mais il y a un truc qui est sûr, c'est que je deviendrai pas un criminel. T'inquiète pas. J'ai pris la bonne décision. Dans ton monde étudiant en droit, peut-être. Mais dans le monde de ton père, j'en doute. Ça va, je dois y aller. Il reste du poulet et de la salade dans le frigo. Tu sors? Ouais, l'hôpital vient d'appeler. Il y a un interne qui s'est blessé au judo, donc je suis obligé de le remplacer. Oh, tu vas te taper une nuit de garde alors? Voire même plusieurs, ouais. Je vais pas quitter l'hôpital de tout le week-end. C'est dommage. Justement, j'allais te proposer de réintégrer ton lit. C'est nouveau? Bah non, mais c'est ton lit. C'est injuste que t'en profites pas quand même. Ouais, surtout que le canapé est bien pourri, quand même. Oh oui, c'est une horreur. Je suis un monstre de t'imposer ça. Ouais. Mais je peux peut-être essayer de voir l'hôpital s'ils peuvent pas trouver quelqu'un d'autre. Ah bah oui, ce serait dommage de rater ça. Je les appelle. D'autant que tu pourras prendre toute la place dans le lit parce que je suis pas là ce week-end. Où tu veux? Chez Johanna, son mec est pas là, alors on va faire un peu la fête. Très bien. Tant mieux. Je vais faire mon sac. Ça va, ma fille? Je te dérange pas? Bah non, écoute, j'ai fini de ranger, là. Ça va? Ça va, ouais, un peu enrhumé, mais bon, cette saison. Dis donc, j'ai vu que c'est toi qui avais préparé le plat du jour ce midi. Ouais, t'as mangé ici? Non, mais j'ai vu sur l'ardoise en passant. Papillote de saumon aux agrumes et cerises sauvages, c'est pas du relon, ça. C'est clair. En tout cas, t'as raté quelque chose, hein. C'était super bon. Ah, mais j'ai pas le temps de venir déjeuner ici, et j'ai trop de boulot. Comment il va, Abdel? Bah, ça va. Il a repris ses cours? Non, pas encore. Bah, tu sais, là, il a plein de trucs à régler avec l'héritage de son père, tout ça. Ah bon? Et son oncle? Quoi, son oncle? Bah, tu sais s'il le voit souvent? C'est un interrogatoire que tu me fais, là? Bah non, je m'intéresse, c'est tout. Oui, à l'emploi du temps de mon mec. Tu veux quoi? Tu veux que je te passe son agenda aussi? Mais pourquoi tu réagis comme ça, Barbara? Je pose une simple question. Oui, une simple question de flic, ouais, ça me saoule. Bon, Barbara... Non, écoute, si t'as des questions à poser à Abdel, tu vas le voir lui directement, d'accord? J'ai rien à voir là-dedans, moi. Sérieux, c'est quoi ce plan pourri, là? Non, mais bon, je voulais pas t'embêter, moi. Oui, bah c'est raté. C'est raté, ok? Ma fille m'a dit des choses abominables. Mais vous attendiez à quoi? Mais je ne pensais pas qu'elle me détestait à ce point. Il faut vous secouer. Il faut voir le côté positif de la situation. Il y en a un. Toujours. Votre fille a pu vous dire ce qu'elle ruminait depuis des années, alors ça lui a fait du bien. C'est pas flagrant, elle est partie en larmes. Bah oui, elle évacue avant de revenir vers vous. Vous croyez? Mais ils nous disent toujours des horreurs et puis ils reviennent. Au début, Blanche m'a dit que je pouvais mourir dans le caniveau. Alors, Et vous avez pu encaisser le choc? bah, j'étais bien obligé. J'avais pas un sou pour me nourrir. Moi, c'est pareil pour le moment. Bon, écoutez, soyez patient, faites le dos rond et attendez qu'elle vous fasse signe. Mais vous croyez qu'elle reviendra? Mais bien sûr, Céline est une sentimentale. Oui, bon, d'accord, elle va pas revenir demain matin frapper à votre porte. Mais vous, combien de temps vous avez mis pour renouer des relations avec Blanche?
2 ou 3 ans. Ah oui, mais attendez, avec votre passif, vous, il faut compter le double. Tu regrettes d'avoir vu ton père? Non, non. Ça a été bénéfique, je le reverrai plus. Bah, si c'est la solution, fais-le. Non, c'est pas la solution. Sinon, je vais pas stresser à chaque fois que j'ai un rendez-vous avec lui. C'est pas la peine de te faire du mal. Je vais résilier son bail et arrêter de lui donner de l'argent. Tu vas pas un peu fort, là? Je ne veux plus aucun lien avec lui. Non mais d'accord, mais tu vas pas le laisser dans la misère. Eh ben, il ira au Secours populaire ou à l'Armée du Salut, moi je m'en fous. Mais c'est pas la peine de te venger, c'est pas pour autant que tu te sentiras mieux. Je verrai. Bon, Céline, il faut... Bon, ça va, Thomas, c'est mon père et je fais ce que je veux. D'accord? D'accord, Excuse-moi. c'est bon. Avec qui? Salut Abdel. Salut. Désolé de t'avoir lâché hier, mais les flics m'ont collé en garde à vue toute la nuit, alors... L'important, c'est qu'il t'a relâché. J'ai pas tué Elsa, j'ai libéré. Je sais, je l'ai vu au commissariat. Et elle a pas porté plainte. Hein. Elle a dit qu'elle s'était fait agresser par des mecs qui en voulaient à son sac. T'es sûrement en colère, mais je pense que j'ai pris la bonne décision. Je suis pas en colère. Et tu penses que j'ai tort, comme ma mère. Non, je pense pas ça, bien sûr que non. Tu sais ce que je pense? Je pense que c'est moi qui ai merdé. Je t'ai mal conseillé, j'ai compris ça au commissariat. Non, avec mes conneries, j'aurais pu te foutre grave dans la merde. Ça va, c'est pas ce qui s'est passé non plus. Ouais, c'est pas passé comme ça. Pourquoi? Parce que t'as géré le truc. T'as rattrapé mes conneries. Exactement comme faisait ton père avec moi quand on était minots. Tout pareil. Est-ce que je pense qu'on peut pas se faire respecter en tuant quelqu'un, même si on est sûr qu'il est coupable? T'as raison. Ouais. C'est moi, je suis trop impulsif. J'arrive pas à me contrôler. C'est la prison qui fait ça. En tout cas, il y a un truc qui est sûr, c'est que je peux plus te conseiller, là. J'arrive pas à te faire prendre les bonnes décisions, je sers à rien, laisse tomber. Mais je veux que tu continues de me conseiller. Moi, je connais pas ce milieu, toi si. Oh non, je vais repartir à Lyon, ce sera mieux pour tout le monde. Non. Je veux que tu restes ici. T'es sûr? Ouais. On est de la même famille et j'ai besoin de toi si je veux reprendre les affaires de mon père. Et si je me remets à déconner, on fait quoi? Ça n'arrivera pas. Parce que maintenant, c'est moi qui vais prendre les décisions. Je te demanderai ton avis. Et au final, je ferai ce qui me semble être le mieux. Vraiment? Ouais. Merci, Abdel, merci. C'est sûr, t'as vraiment la carrure pour prendre la suite de ton père.